bosnien ou serbo-croate qui apprend le français ne sont pas des difficultés phonétiques, même si on les citait pas mal, ni vraiment morphologiques, même s'il y en a un certain nombre, ni vraiment syntaxiques. Ce sont d'abord des difficultés lexicales. Et dans ce domaine, je voudrais citer un intéressant problème, qui est le problème des faux amis, c'est-à-dire lažni prijatelji. Lažni prijatelji. On va parler de ça quelques minutes, si vous permettez. Avant de vous en parler, je vous cite quelques exemples que j'ai récoltés au cours de mes recherches. Les faux amis peuvent entraîner des situations redoutables. On passe des situations. Résultat, lažni prijatelji. Par exemple, например, situation tragique, lorsque les chars soviétiques sont entrés à Prague en 1968, un conducteur de chars soviétiques, vous connaissez Prague, est une des plus belles villes du monde, une ville admirable, d'une grande beauté, la très grande avenue qui va vers le centre s'appelle Męstawskie Náměstí. Męstawskie Náměstí. Elle est très large, mais il y a des gros pavés. Et un Pragois, favorable aux soviétiques, qui aimait les soviétiques, a voulu prévenir le conducteur, c'est un phénomène historique, il lui a dit « Pozor ». Pozor veut dire attention en tchèque, mais en russe, ça veut dire la honte. Et le conducteur a tiré sur lui et a tué ce malheureux tchèque. Alors vous me direz, du point de vue lexical, quand on fait la sémantique, comment un mot qui a la même racine slave, pozor, c'est-à-dire zor, c'est la racine zrenie, voir, po, c'est un préfixe aspectuel, comment ce mot peut dire la honte dans un pays et attention dans un autre? Ben, c'est très facile. Quand vous faites attention à quelque chose, vous avez une distance vis-à-vis de quelque chose, et cette distance peut se traduire aussi par une réserve et par une honte. Mais si vous ne connaissez pas bien, si vous êtes un Tchèque qui ne connaît pas le russe, vous dites pozor pour dire attention, et un russe qui ne connaît pas le tchèque dit pozor, ça veut dire honte, et non pas du tout attention. Un autre exemple, moins tragique, plus comique que celui-là, c'est celui d'un Serbe qui est allé à Moscou. En serbe, život veut dire la vie, n'est-ce pas? Mais en russe, život, vous savez ce que ça veut dire? Le ventre. Le ventre. Et il est allé à Moscou et il a voulu dire des choses agréables. Yerceo da govori priatne stvari ruskim. Et il a dit Люблю, очень люблю, vrlo volim. Ruski život. En russe, on ne dit pas ça, on dit Ruskую жизнь. Ruskaya жизнь est accusatif, Vinicius n'y pas dire Ruskую жизнь. Et les Russes ont entendu ça, Ljubit Ruski život, ils étaient furieux. Ils ont dit mais vous aimez notre ventre, mais qu'est-ce que c'est? Et après, ce linguiste serbe s'est aperçu de son erreur, on l'a corrigé. Je voulais vous citer ces phénomènes amusants, intéressants, mais j'en viens maintenant aux faux amis dans le domaine de la relation entre le français et le serbo-croate. Laissez-moi commencer par une définition. Ako riječ u jeziku A i riječ u jeziku B imaju istu formu, ali nemaju ista značenja, one se nazivaju lažni prijatelji. Например, u francuskom i bosanskom action, akcija, a borzon na riječ. En français, action n'a pas un sens boursier, enfin peut avoir un sens boursier, mais a un sens général de activité. Affaire en français. Affaire, si j'ai bien compris, affaire a un sens éthique ou sexuel. En français, pas du tout. En français, un cirque est circus. Circus veut dire comédia, nered. En français, un cirque est simplement un spectacle particulier. Autre chose. Pardon. Mais avoir une affaire avec quelqu'un, c'est aussi... Pardon? Quand vous dites que
Oui. En... Значит, ствари. Je ne parle pas, mais en français, c'est une réputation sexuelle. Affaire, ça peut être affaire de business et affaire, avoir une affaire avec quelqu'un. Ah, c'est parce qu'on utilise l'anglais maintenant la jeune génération. Une influence de l'anglais. Voilà. A komunité mouja. Moi j'étais da govorit da ska j'étais affaire de cœur. Voilà. Affaire ça. Mais il faut dire affaire de cœur. Affaire tout seul, znači stvari, simplement des choses, mais pas affaire sexuelle ou juridique. Autre caractéristique, en français, journal est un mot général. En bosnien serbo-croate, je crois que journal est un mot pour la mode seulement. Non? Journal de mode. Modni journal? Non? Non, pas du tout. Non? Pas ça? Ah. Un autre exemple très intéressant. Le mot oblique, en français, oblique veut dire pas droit, qui tourne. En serbo-croate, oblique veut dire forme. Ne veut pas du tout dire oblique. Donc c'est tout à fait un faux ami. Paradis. En français, paradis désigne le paradis. Enfin. Alors ce problème est intéressant. Et comment le résoudre? Comment se tirer d'affaire dans le problème des faux amis? Je vous explique la façon dont je le vois. Iz nekog čudnog razloga se dešava da I osobe koje znaju da francuska I srbohrvatsko-bosanska riječ jako oblikom slične imaju različita značenja, ipak prevedu francusku riječ oblikom sličnom, ali značenski neodgovarajućom srpsko-hrvatskom-bosanskom riječu. Čini se da se formalna sličnost takve riječi prosto neodoljiva. Zato je najsigurnije pristupiti prevođenju sa pretpostavkom da svaki par formalno sličnih riječi u francuskom I bosanskom jezika imaju djelimična različita značenja. Tek ako provjerom u riječniku ustanovimo da dvije slične riječi imaju isto značenje u datom kontekstu, možemo francusku riječ prevesti istom srpsko-hrvatsko-bosanskom riječu I naravno obratno. Donc, il y a ici, comme le voit très bien le linguiste Radjanovic, je crois, il y a ici, pour les lažni prijatelji, les faux amis, une attitude doctrinale et pratique qui consiste à éviter les formes semblables, sauf quand on est sûr qu'il y a une identité de sens. Quelle est maintenant, pour terminer sur ce problème, la théorie qui est sous-jacente à cet ensemble de problématiques des faux amis, qui sont une problématique générale, ici dans de très nombreuses langues évidemment. Les gens qui apprennent l'anglais, comme je déteste l'anglais, ça ne me dérange pas du tout qu'on apprenne mal l'anglais, au contraire je trouve ça très bien, ça me réjouit. Mais, et naturellement, par malheur, quand je vais dans un pays anglophone, when I've invited an English-speaking country, I speak English because I have no choice. Mais sinon, quand j'ai un choix, évidemment, I avoid using English. Donc, les faux amis existent beaucoup entre le français et l'anglais et entraînent de très nombreux propos dont s'égaillent les amateurs publics. Ce que je voulais vous dire du point de vue de la théorie sous-jacente à ces problèmes, c'est quelque chose qui sera ma conclusion en même temps et qui pourra être la conclusion de l'ensemble de mon exposé, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est que si des langues qui ont une même origine génétique, mais qui ont connu une différenciation typologique, possèdent un très grand nombre de faux amis, c'est-à-dire de mots qui sont plus ou moins semblables, slični ili isti, comparables ou identiques.
pas? Si les langues possèdent des mots qui sont des faux amis, alors que l'origine est la même, historische Historischnik, c'est une seule origine historique, c'est parce que les langues qui ont été parlées par un groupe humain défini politiquement et socialement comme un groupe unifié se sont différenciées sous des latitudes et des climats et des milieux écologiques et politiques complètement différents. C'est l'histoire même des langues slaves. Pourquoi le serbo-croate bosnien ressemble beaucoup au tchèque? Pourquoi le tchèque ressemble beaucoup au slovaque? Pourquoi le slovaque ressemble beaucoup au polonais? Pourquoi le polonais ressemble beaucoup à l'ukrainien? Pourquoi l'ukrainien ressemble beaucoup au russe blanc? Pourquoi le russe blanc ressemble beaucoup au russe? Et pourquoi, néanmoins, ces langues sont assez différentes les unes des autres? Parce que le groupe slave qui s'est formé sur les rives d'un affluent du Dniepr au 8e, 9e siècle était au 7e, 8e siècle assez unifié sur le plan ethnique et culturel, donc linguistique, pour que ces langues se ressemblent beaucoup. Mais en émigrant sous des latitudes extrêmement différentes, ils ont été au contact de pressions culturelles de pays voisins énormes, très importantes, qui ont fait qu'ils ont divergé de plus en plus. Pour prendre un exemple très simple, très intéressant, l'exemple de votre propre histoire, à vous, Bosniens, le bosnien a beaucoup plus de mots turcs que les autres langues slaves. Pourquoi? Parce qu'il a été soumis à la pression du turc. Je peux même vous citer un phénomène intéressant que j'ai appris récemment. Il y a quelques années, j'étais en voyage touristique à Dubrovnik. Mais comme je suis un fou passionné des langues, je ne pouvais pas faire un voyage seulement touristique. Ce voyage est devenu, en réalité, un voyage linguistique. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Quelque chose que vous connaissez peut-être, que j'ai noté, un phénomène tout à fait amusant. Avec une vieille femme de Dubrovnik, j'ai entendu des mots italiens. Oui, italien. Cette femme de Dubrovnik, elle parlait en croate, bien sûr, en serbo-croate bosnien, mais elle employait beaucoup de mots italiens. Je les ai notés. Évidemment, je peux couramment l'italien, c'est n'importe quel Européen cultivé qui parle l'italien. Et qu'est-ce qu'elle disait? Fenêtre, vous dites oblato? Vous dites fenêtre? Non, non, prozor. Comment? Prozor. Bon, en russe, on dit oblato. Bon, eh bien, cette femme disait finestra. Elle employait un mot italien. Elle parlait en croate, mais elle employait un mot italien au milieu d'un discours croate. Et j'ai quelques autres exemples que j'ai notés au cours de ce voyage qui était soi-disant touristique et qui est devenu uniquement linguistique. Elle disait aussi Jalim da, ou disons Janos, le regret, ou je regrette. Elle disait, elle ne disait pas Jalim da, elle ne disait pas Janos, elle disait peccato. Peccato, c'est complètement italien, ça veut dire péché. En italien, par exemple, on dit è venuto il mio figlio, mon fils est venu, e invece di fare ciò che doveva fare, au lieu de faire ce qu'il devait, ha fatto molte cattive cose, il a fait plein de choses mauvaises. Che peccato, quel péché, quelle mauvaise chose. Eh bien, cette femme de Dubrovnik, une croate, qui parlait en serbo-croate, variante croate, elle avait beaucoup de mots italiens qui m'ont frappé. Donc, je vous donne cet exemple, qui est un exemple récent que j'ai constaté au cours de mes recherches de terrain moi-même. L'unité, jednost. Comment? Jedinstvo. Slavianska jazika a été en partie contredite. Ima protivreći između évolution et historique. Il y a une contradiction entre l'évolution et l'histoire et l'origine. Et cette contradiction, c'est toute l'explication des langues humaines. Les langues humaines sont des moyens de communication qui réunissent entre eux tous les représentants de l'espèce, parce que nous ne connaissons pas une seule population qui n'est pas une langue, mais si moi-même, qui suis surtout un linguiste typologiste, je peux faire la typologie,
C'est parce que la différence énorme qui a été le fait des milieux politiques, sociaux et écologiques dans lesquels on nomadisé les populations humaines à partir du moment où elles se sont différenciées. Ce moment est placé vers moins 2 300 000, l'époque à laquelle on suppose que les derniers grands anthropoïdes, qui sont encore simiesques, vous comprenez simiesque, adjectif dérivé de singe, se différencient des premiers grands hominidés, qui sont déjà humains. Et bien à ce moment-là, nous avons une émigration énorme des premiers hommes apparus à cette époque de moins 2 400 000, en datation humaine évidemment, et qui vont jusqu'à la plaine du fleuve jaune. Et puisqu'ils vont jusqu'à la plaine du fleuve jaune, c'est la raison pour laquelle les ethnologues, les anthropologues ont trouvé dans la plaine du fleuve jaune, c'est-à-dire dans la banlieue de Pékin, des galets aménagés, exactement les mêmes que les galets aménagés que l'on trouve ici, aujourd'hui, au bord du lac Tanganyika et des lacs du sud de l'Éthiopie. Autrement dit, ces populations humaines se sont différenciées à partir d'un rameau commun, mais elles ont rencontré des milieux écologiques complètement différents. C'est toute l'histoire, c'est toute l'aventure humaine, et c'est toute la raison pour laquelle votre serviteur étudie les langues humaines. Merci.